perdu au chemin de bataille. Effectivement, il fallait juste leur donner un petit peu de temps pour qu'ils reviennent. Je suis rassuré, on est autant qu'hier, walhamdulillah. Deuxième erreur qui va nous faire perdre quelques combattants, je pense, mawaddatul kuffar. La deuxième erreur, c'est l'affection des mécréants. Et le fait de chercher à leur ressembler dans leurs faits et gestes et leurs paroles. Qui a été épargné de cela dans sa propre personne ou dans son entourage le plus ou moins proche. Donc, personne n'est épargné par ça. On a tous un cousin qui s'est fait une crête pour imiter Neymar, l'autre qui porte le maillot de Barcelone Messi, il est tout fier d'afficher le nom d'un kafir dans son dos. L'autre, sa meilleure amie, c'est une chrétienne. Oui, mais elle est gentille. Elle a déjà fait un jour de ramadan avec moi. Elle est respectueuse. Oui, mais ça reste une ennemie d'Allah. Oui ou non? Je sais pas, mes frères, comment on dit, confirmez-moi, ou j'ai oublié le terme que je voulais dire, contredisez-moi. Est-ce que les chrétiens, ce sont les amis d'Allah ou les ennemis d'Allah? Ils lui ont imputé un fils ou non? Ils lui ont imputé une fils, une mère, un Saint-Esprit. Je ne sais pas c'est qui le Saint-Esprit pour eux, le troisième de trois. C'est les ennemis d'Allah. Toi donc, tu prends pour ami un ennemi d'Allah. À part toi et Vincent Souleyman et tous ceux qu'il a embrigadés dans sa secte des bisounours, qui trouvent ça logique que tu prennes pour ami, je vais même pas parler d'amis intimes, juste ami, un ennemi d'Allah. Levez le doigt, ceux qui ont des amis koufars. Je vais vous poser une question, levez le doigt. Bon, personne ne lève le doigt. Vous allez tous me faire croire là, ah bon, il y a des personnes honnêtes. Il y a des personnes honnêtes. Bien sûr, je ne vous citerai pas, pour préserver votre anonymat. Vous qui avez levé la main, vous pouvez la baisser. Je vois qu'il y en a 4. 4, on est plus de 120. Ça va, c'est une minorité, ça fait plaisir. Vous, mes 4 frères et sœurs qui avez des amis koufars, ennemis d'Allah, si cet ami-là, il insultait tous les jours ta mère de prostituée et ton père de proxénète, est-ce que tu continuerais à le prendre pour ami? Répondez-moi honnêtement, les 4 là qui ont levé la main. Tous les 4, est-ce que vous continueriez à nouer des liens d'amitié, voire même d'affection, avec cet ami kafir qui traite ta mère de prostituée et ton père de ce que tu veux, de meurtrier, de pédophile, qui pratique l'inceste et tout? Jamais, c'est la rupture des ponts. Qu'est-ce qui est plus grave? Insulter ta mère et ton père ou insulter ton Seigneur? J'attendais pas de réponse. La question, elle est vite répondue, on est d'accord. C'est une question rhétorique, juste pour vous montrer le dilemme dans lequel vous vous trouvez, mes frères et sœurs. Ouais, mais je comprends pas trop, il est où le mal? Et j'ai entendu justement Vincent Souleyman nous dire que bon, ça va, si c'est des gens respectueux qui ne nous nuisent pas, ne nous combattent pas, alors Allah il a dit la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant envers ceux, c'est-à-dire des mécréants, qui ne vous ont pas chassé dans vos demeures et qui ne vous ont pas combattu dans votre religion. Est-ce que être bienfaisant envers quelqu'un, ça veut dire être son ami, devenir son ami? Moi, si je porte les courses à ma voisine, admettons que j'ai une voisine chrétienne juive, elle a 80 ans, si je lui porte ses courses chez elle, ça veut dire que c'est devenu ma pote. Le vendredi, je l'invite à un couscous merguez à la maison et on finit la soirée sur Netflix ensemble. Il n'y a pas un juste milieu chez vous, mes frères et mes sœurs? Forcément, si on est bon envers quelqu'un, on le prend comme ami. Donc vous voyez, ça n'a aucun sens de jouer avec la religion comme ça et de prendre des textes en leur tordant le cou et en essayant de leur faire dire ce qu'Allah et son messager n'ont jamais dit.
sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc être bienfaisant envers les mécréants non belligérants, ceux qui ne nous nuisent pas, bien sûr. Non seulement c'est autorisé, mais c'est même recommandé, qui plus est en terre de kouf. Ça peut être un excellent moyen de da'wa pour les inviter à l'islam. Quant à les prendre pour amis, tu t'es répondu tout seul, Akhi. Tu m'as dit, je ne prendrai pas pour ami quelqu'un qui insulte ma mère. Et toi, tu vas prendre pour ami quelqu'un qui insulte ton Seigneur en disant qu'il a un fils, qu'il est sorti de l'utérus d'une femme. Wala hawla wala quwwata illa billah. Quelqu'un qui s'est fait fouetter en slip, crucifié sur une croix. Où va-t-on? C'est ça ton ami? Il n'y a pas d'amitié avec ces gens-là. Bienfaisance, oui. Respect, politesse, oui. Amitié, non. Il n'y a pas d'affection. Et ça, c'est la deuxième erreur que le shirk nous apprend, sachant que le shirk, il a écrit ce livre pour ses élèves en Arabie Saoudite. Il prêchait un peuple saoudien. Que dire si le shirk devait venir faire da'wa en France et nous parler de ça? Il tirerait à balles réelles, comme vous dites. Et là, il n'épargnerait personne et on aurait tous honte. On se reconnaîtrait tous dans les propos du shirk. Mawaddatul kuffar, l'affection des mécréants, ce n'est pas permis. Je ne peux pas les prendre en affection. Attention, il y a une affection illégitime, c'est celle-là, c'est l'affection des mécréants de manière comme ça normale. Et on parle principalement des amis, des voisins, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle l'affection naturelle. C'est une affection que je ne contrôle pas, elle est innée. Ça fait partie de ma fitra, comme aimer mes parents. Moi, je suis converti. Mes parents, ils sont dans la mécréance. Toi, tu me dis que je n'ai pas le droit de les aimer, mais je ne l'ai pas contrôlé. Cet amour, il est inné. Est-ce que cet amour, il est excusable? Oui, bien sûr. L'amour inné, il est tout à fait excusable. Mais tu ne les aimes pas pour leur mécréance, ces gens-là. Tu les aimes parce que c'est ton père. Qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, tu l'aurais aimé dans tous les cas parce que c'est ton père. Mais cet ami-là, je suis désolé, l'amour qu'on a envers les amis, les collègues de travail, les voisins, c'est un amour qu'on travaille comment? À force de les fréquenter. Ton père, t'es né sous son giron, sous son toit. T'avais pas d'autre choix que de le fréquenter. Donc du coup, cet amour, il est né avec toi. Tu l'as pas, t'es pas allé le chercher. Tandis que l'amour de ton pote, c'est toi qui allais le chercher. C'est toi qui sors avec ton pote au cinéma, au grec, au foot, etc., etc. Et c'est ça que tu dois couper. Parce que ces liens-là, tu peux les couper. Le lien avec ton père, du style être mécréant, tu ne peux pas le couper.